Quelles sont les techniques pointues pour créer un blog à succès? Dans cette vidéo, vous allez voir un extrait très rare d'une de mes formations que j'ai organisée devant 200 entrepreneurs, membres de ma formation Séduire le client, et pour laquelle j'ai demandé à Olivier Roland, blogueur professionnel, d'intervenir en tant que présentateur pour expliquer comment il avait développé un blog en partant de zéro, son blog des livres pour changer de vie, pour en faire une ressource extrêmement rentable. Donc, c'est ça qu'on va faire avec un blog. On va mettre en place un système grâce à un blog. On va aller améliorer chacun de ses composants en l'automatisant. Et voilà le schéma global. Mais voilà, déjà, il y a énormément d'entrepreneurs qui n'ont pas ce type de schéma. Ça, en gros, c'est le schéma de personnes qui vont être en contact avec ce que fait votre entreprise, qui vont se transformer en prospects, avec qui vous allez bâtir de la valeur, vous allez montrer votre expertise, vous allez montrer que vous êtes quelqu'un d'humain, vous n'êtes pas un Ukrainien planqué derrière un écran qui va lui piquer son argent dès qu'il aura sorti sa carte bleue, et derrière qui monétise. Il y a très peu d'entrepreneurs qui dessinent comme ça la carte, le chemin du prospect, de la prise de contact jusqu'à la vente. Et ça, c'est ce type de process qui vous permet à la fin d'avoir une entreprise qui fonctionne beaucoup mieux. Donc la première étape de ce système, c'est évidemment d'installer votre blog. Ça paraît évident et salé, je ne vais pas la couvrir ici. On n'a pas le temps. J'ai publié une vidéo sur blogger-pro.com qui vous montre comment installer un blog WordPress en 10 minutes. C'est extrêmement simple, même si vous n'y connaissez rien. Et au pire, vous demandez à un prestataire informatique de vous le faire. Il va vous faire ça en 2 temps, 3 mouvements. Alors, il y a certaines précautions à respecter. Il ne faut pas créer un blog comme ça. Il faut bien choisir le titre de votre blog par rapport au référencement. Je ne peux pas rentrer dans le détail. Vous pourrez voir, il y a aussi des vidéos sur mon blog qui expliquent toutes ces étapes-là. Alors, vous pouvez voir que je recommande WordPress. On en a déjà parlé ici, notamment Aurélien. Pourquoi WordPress ? Tout simplement parce que c'est une plateforme puissante, conviviale, gratuite. WordPress en plus dispose de milliers de plugins pour augmenter ses fonctionnalités. La plupart sont gratuits, ce qui fait que normalement, avec WordPress, ça peut s'adapter à peu près à tous les usages dont vous avez besoin. Et il y a aussi des milliers de thèmes graphiques pour donner un habillage professionnel à votre blog, des thèmes gratuits. Il y a aussi des thèmes payants. Et vous pouvez déléguer en fait la création d'un thème WordPress auprès de professionnels. En gros, j'ai fait ça pour mon blog des livres pour changer de vie récemment. Ça m'a coûté à peu près 1 000 $ pour le thème et ensuite 600 $ pour l'assemblage. C'est-à-dire que le graphiste va créer juste le graphisme et après il faut un codeur pour le transformer en thème. Donc pour 1 500 $, vous pouvez avoir un thème professionnel pour votre blog, mais vous n'êtes même pas obligé au début. Vous pouvez prendre un thème gratuit. Il y en a de très bien qui habilleront parfaitement le blog de votre entreprise. Ce qui est important aussi, c'est qu'avec les bons réglages, WordPress est une excellente plateforme pour le référencement. Aurélien en a parlé hier. Il vous a dit qu'il y a juste 20% de petits réglages à faire qui ne sont pas bien faits par défaut. Et WordPress permet de se faire inclure dans les moteurs de recherche très rapidement grâce au ping. En gros, dès que vous publiez votre premier article, WordPress envoie un signal, il dit à un service qui est conçu pour ça, il dit « Hey, coucou, je viens de publier un article, s'il te plaît, est-ce que tu peux le mentionner ?» Et Google va référencer votre blog en quelques heures. Donc, une fois votre blog installé, qu'est-ce que vous allez en faire ? En fait, la première étape, ça va être de déterminer les mots-clés sur lesquels vous avez un potentiel pour vous positionner dans les moteurs de recherche et qui vont attirer donc des contacts qualifiés, c'est-à-dire des personnes qui sont potentiellement intéressées par ce que vous proposez. Donc, en gros, c'est pas compliqué. Vous allez tout simplement vous poser la question que recherchent sur Internet les personnes qui sont intéressées par ce que vous faites ? Vous allez demander un peu de réflexion. Vous allez aussi pouvoir utiliser des outils que je vais vous donner. Et surtout, la question la plus importante, c'est que recherchent sur Internet les personnes qui achètent ce que vous vendez. Je pense que dans la très grande majorité de domaines, ce n'est pas forcément vrai pour tous les secteurs. Il y a des gens qui sont intéressés par ce que vous vendez et qui tapent des recherches, des mots-clés dans Google qui sont en relation avec ça. Pas forcément de manière directe, vous pouvez savoir que c'est des prospects qui sont intéressés par le sujet en général. Donc, vous allez devoir repérer ces mots-clés que vos prospects tapent tous les jours dans Google. En ce moment, ils sont en train de taper ces mots-clés-là. Mais si vous n'avez pas de blog ou de site conçu pour capter ces gens-là, c'est vos concurrents qui en profitent. Et parfois, ce n'est même pas vos concurrents, il n'y a personne qui en profite. Alors, comment on détermine ces mots-clés ? Déjà avec l'outil Google Suggest. Donc, par exemple, dans ma formation Blogueur Pro, j'aime bien prendre l'exemple du vin. Parce que je pense qu'il y a un énorme marché en France pour un blog sur le vin, même des blogs sur le vin. Vous allez tout simplement réfléchir, les gens qui achètent du vin, qui sont intéressés par le vin, qu'est-ce qu'ils tapent dans Google, qu'est-ce qu'ils font comme recherche. Je sais pas, moi, ils peuvent taper des choses comme vin rouge pas cher, par exemple, ou acheter du vin. Ils peuvent aussi être intéressés par des choses annexes comme comment déterminer si un vin est de bonne qualité.
des choses comme ça. Et donc vous allez, avec votre intuition, votre connaissance de votre marché, vous allez déterminer des listes de mots-clés. Et avec l'outil Google Suggest, dont vous connaissez tous, vous commencez à taper un mot dans Google, donc par exemple vin rouge, et Google va vous suggérer des mots-clés qui sont tapés par les personnes qui utilisent Google. Donc ça va vous permettre de déterminer déjà une première liste de mots-clés. Et vous allez analyser leur trafic en utilisant le générateur de mots-clés de Google. Ensuite, vous devez analyser la compétition sur ces mots-clés. Donc, qu'est-ce que j'entends par compétition? C'est tout simplement le nombre de pages qui sont référencées sur ce mot-clé. Comment on fait ça? C'est extrêmement simple. Vous allez tout simplement taper le mot-clé, ou l'ensemble de mots-clés entre guillemets dans Google. Donc, par exemple, vous allez taper vin rouge entre guillemets, c'est très important les guillemets, dans Google. Et qu'est-ce que va vous donner Google? Juste en dessous de la petite case où vous avez tapé vos mots-clés, il va vous donner le nombre de résultats de recherche. Et qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de pages qui sont indexées par Google et qui contiennent ce mot-clé. Alors pourquoi il faut mettre des guillemets? Parce que c'est simple, si vous tapez vin rouge sans guillemets, Google va vous donner le nombre de pages qui contiennent, donc de toutes les pages qui contiennent à la fois vin rouge dans leur page, mais aussi qui contiennent vin et qui contiennent rouge. C'est vin ou rouge en fait. Si vous tapez entre guillemets, vous demandez à Google, donne-moi les pages qui contiennent exactement ce terme, vin rouge, dans cet ordre. Voilà. Donc, avec ça, vous allez avoir une idée de la compétition qui existe sur ces mots-clés. Et donc, j'ai fait différentes recherches. Alors, il y a des tas d'autres paramètres qu'il faut voir. L'autorité des sites qui sont en première position dans Google par rapport à ça, mais je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail. En gros, une technique qui fonctionne bien en général, c'est tout simplement celle-ci. Les mots-clés idéaux sont ceux qui ont plus de 1000 recherches par mois et qui ont moins de 10 000 sites le contenant. C'est-à-dire que vous allez prendre cette liste de mots-clés qui ont plus de 1000 recherches par mois que vous aurez déterminées grâce à l'outil de Google, vous allez les taper dans Google entre guillemets et vous allez repérer tous les mots-clés où Google vous dit il y a moins de 10 000 sites qui le contiennent. Ça, ces mots-clés, c'est des mines d'or parce que c'est des mots-clés qui vont vous amener du trafic et sur lesquels il est facile de se positionner parce que vous n'avez pas de compétiteurs, tout simplement. Et dans toutes les niches aujourd'hui, il y a des mots-clés de ce type-là. Donc vous pouvez tenter de ranker sur... Alors ranker, ça veut dire se positionner, donc d'avoir le meilleur classement possible dans Google, sur des mots-clés sur lesquels il y a jusqu'à 50 000 sites. Alors ça, c'est les mots-clés idéaux en haut, plus de 1000 recherches par mois, moins de 10 000 sites le contenant, mais vous pouvez essayer... Vous pouvez tenter de vous positionner sur des mots-clés sur lesquels il y a plus de 50 000 sites, à condition qu'ils aient plus de 1000 recherches par mois. C'est-à-dire, si par exemple vous avez un mot-clé qui fait 500 recherches par mois, vous pouvez le faire, mais disons que ça ne vaudra pas forcément l'effort parce que il faudra faire plus il y a de compétition, plus il faut faire de référencement pour être bien positionné dans le classement. Et vous pouvez aussi utiliser, vous focaliser sur des mots-clés de 500 à 999 recherches, à condition de vous limiter à 20 000 compétiteurs maximum. Donc avec ça, vous allez avoir une liste de mots-clés qui sont en relation avec votre domaine, que vos prospects tapent et sur lesquels vous pourrez relativement rapidement être positionné dans les premiers résultats. Vous allez me dire c'est super, mais comment on fait ensuite une fois qu'on a fait ça? Donc une fois que vous avez déterminé ces mots-clés potentiels où vous pouvez vous positionner facilement, vous allez tout simplement écrire des articles sur votre blog en fonction de chaque mot-clé avec ce mot-clé dans le titre, ce mot-clé dans l'URL, ce mot-clé dans la description de l'article. Ça, c'est le triangle magique. Si vous voulez vous positionner sur vin rouge pas cher, eh bien, Google va adorer que vous ayez vin rouge pas cher dans le titre de votre article, vin rouge pas cher dans l'adresse de l'article. Et Aurélien vous a montré hier comment on fait pour modifier l'adresse de l'article de manière à ce qu'il n'y ait que les mots-clés qui nous intéressent qui soient dedans. Et dans la description de l'article, donc pour ça, il faut installer un petit plugin All-in-One SEO Pack ou Platinum SEO. Vous pouvez rentrer une description. Et c'est important aussi parce que la description de l'article, c'est ce que votre prospect, votre contact plutôt, va voir dans Google quand il va taper vin rouge pas cher. Si votre site apparaît dans le classement de Google, il y a un petit descriptif en dessous du titre de votre page et c'est la description de l'article. Et Google adore donc quand le mot-clé est dans les trois et en plus ça apparaît en gras dans les résultats de recherche, ce qui fait que ça attire aussi l'œil de la personne qui a fait la recherche et qu'elle est plus susceptible de cliquer. Une astuce intéressante qui est utilisée par très peu de personnes, dans la description de l'article, mettez un appel à l'action. Donc par exemple, pour vin rouge pas cher, vous mettez par exemple, cliquez ici pour découvrir une sélection de vins pas chers. Vous mettez cliquez ici ou si vous voulez découvrir ou découvrez une sélection de vins pas chers en cliquant ici. Ce simple fait-là, un petit appel à l'action tout bête, vos compétiteurs en général ne le font pas, ça incite les gens, vous allez avoir davantage de clics
pour le même positionnement. Et évidemment, il faudra aussi que ce mot-clé se trouve dans l'article en question. Hein, ça, c'est important aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le référencement dans le site, hein, à l'intérieur du site, mais évidemment, il faut aussi faire du référencement externe pour être bien positionné sur ces mots-clés. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du référencement, Aurélien nous en a parlé un peu hier, mais en gros, il faut des liens qui pointent vers votre article et une bonne proportion de ces liens doit contenir dans le lien le mot-clé en question sur lequel vous voulez vous positionner. Donc si vous voulez vous positionner sur vin rouge pas cher, vous devez avoir d'autres articles à côté. Vous pouvez écrire d'autres articles sur des répertoires d'articles gratuits comme article en ligne par exemple, et vous mettez un lien vers cet article en mettant vin rouge pas cher. Et ça va vous aider à vous positionner en fait dans Google par rapport à ça. Donc ça c'est une méthode toute simple que oui. Alors sur cette méthode-là, je recommande vraiment se focaliser sur un mot-clé. Parce que plus tu as de mots-clés dans le titre, dans la description de l'URL, plus ça dilue aux yeux de Google. Pour lui, il va diviser en fait le poids de ces mots-clés-là par rapport au nombre de mots-clés total. Bon, évidemment, il faut que le titre, ça j'y reviendrai après, vous allez écrire vos articles pour des êtres humains. Donc le titre vin rouge pas cher, ça marche pas très bien. Il faut que les mots-clés soient contenus dedans, mais le titre, il faut qu'il soit conçu pour des humains. Voilà. Donc ça c'est une première méthode. Il y en a beaucoup d'autres hein, pour obtenir du trafic des moteurs de recherche sur un blog. Mais c'est une méthode extrêmement simple, extrêmement efficace. Ça vous permet de prendre du trafic qui est absolument ignoré par vos compétiteurs. Et donc là, je pars de la longue traîne. Parce que vous allez aussi écrire des articles sur des sujets dont vous savez que cela intéresse vos prospects, même si vous savez qu'il est difficile de vous positionner dessus dans Google. Par exemple, sur le mot-clé générique vin rouge, à mon avis, c'est pas évident d'avoir comme objectif d'être premier, deuxième ou troisième dans le résultat de recherche Google. Mais ça ne doit pas vous empêcher d'écrire des articles sur ces sujets-là dont vous savez que ça intéresse vos prospects, parce que, en fait, grâce à la longue traîne, ça va vous amener tout de même des visites qui sont en relation avec ce sujet-là. Alors, qu'est-ce que c'est que la longue traîne? Qui ici sait ce que c'est la longue traîne? 20%, d'accord, à peu près. Ok, donc c'est tout simplement donc, tous les mots-clés tapés un très faible nombre de fois chaque mois dans Google. D'accord? C'est des mots-clés auxquels on ne peut pas penser parce que c'est ce que les gens vont taper naturellement, mais il n'y a personne d'autre qui vont y penser à part eux. Donc je sais pas, ça pourrait être comment acheter du vin pas cher à Aldi en Picardie par exemple, voilà, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc des requêtes très spécifiques qui sont tapées peut-être 10, 15 fois par mois ou par an dans Google. Donc ça, c'est évidemment des mots-clés que personne n'aurait pu deviner, mais qui sont tapés par vos prospects et qui sont, comme ils contiennent les mots-clés comme vin rouge par exemple, c'est des gens qui s'intéressent à ce que vous allez vendre. Mais en fait, c'est assez simple. Vous allez tout simplement écrire des articles, donc en relation évidemment avec votre domaine, et avoir des liens qui pointent vers votre blog, et faire en gros naturellement ce que vous allez faire pour un blog. En gros, plus vous allez écrire d'articles, plus vous allez créer de contenu, et mieux votre blog va être référencé, et plus Google va amener du trafic naturellement via la longue traîne sur votre blog de plus en plus, même si vous êtes dans un marché ultra compétitif où c'est extrêmement difficile pour vous de vous positionner sur les mots-clés les plus importants. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, le but c'est que vous écrivez des articles pour des êtres humains. Hein. C'est important de l'optimiser pour les moteurs de recherche, mais si vous êtes premier sur des termes qui vous ramènent des millions de personnes, mais que derrière c'est un article écrit par un robot, ça va pas du tout convertir. Les gens vont arriver, ils vont dire c'est quoi ça, et ils vont partir. Donc c'est pas ce qu'on veut. Vous devez quand même écrire des articles pour des êtres humains qui leur apportent de la valeur. Donc ça, vous devez savoir en fait ce que recherche quand ces gens cherchent des termes dans Google, ils s'attendent à avoir quelque chose. Alors ça peut être tout simplement vin pas cher, ça peut être de trouver du vin pas cher, mais ça peut aussi être des conseils, du contenu. Donc vous devez leur apporter quelque chose et dans l'idéal, ils doivent arriver sur votre blog, ils doivent se dire waouh, c'est génial, c'est exactement ce que je cherchais, c'est vraiment super. En plus, ce blog a l'air vraiment, vraiment sympa. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'il faut écrire des articles sans date d'expiration. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste. Il y a beaucoup de blogueurs en fait qui comprennent pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas faire d'actualité. Alors, vous pouvez en faire si vous avez envie, mais il ne faut pas que ça soit l'essentiel du contenu de votre blog. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si vous écrivez des actualités, au bout de 3 mois, c'est obsolète, ça n'a plus aucun intérêt. Et du coup, vous devez sans cesse retravailler pour alimenter votre blog. Alors que si vous écrivez des articles sans date d'expiration qui ont toujours de la valeur dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, par exemple un article sur comment les 5 critères pour bien choisir son vin rouge,
c'est quelque chose qui peut durer longtemps. Et une fois que vous l'avez écrit, vous l'avez écrit. Vous le référencez. Ensuite, après, si c'est un bon article en plus, d'autres personnes vont en parler, vont le lire, etc. Et pendant des mois, pendant des années, il va vous apporter du trafic. Il va apporter de la valeur à vos lecteurs. Et ça va les inciter à se transformer en prospect et peut-être en client ensuite avec le processus que je vais vous donner. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est une des clés principales, si vous voulez, automatiser votre blog après. C'est que vous aurez déjà plein d'articles d'excellente qualité. Vous ne serez pas obligé d'écrire un article tous les jours ou toutes les semaines pour continuer à alimenter parce que voilà, il y aura plein de gens qui arriveront tout le temps sur votre blog et qui auront de la valeur même avec des articles qui datent de 5 ans. Donc cette méthode va vous amener à terme, donc à partir de 3 mois, un trafic ciblé de contacts qualifiés qui s'intéressent à ce que vous proposez. Alors le référencement, il ne faut pas être pressé, hein, ça prend du temps. Google est toujours un petit peu méfiant, il se dit bon, c'est qui ce nouveau site, on ne le connaît pas. Donc au début, il va commencer à vous amener du trafic tout doucement. À partir de 3 mois, avec ces techniques-là, vous allez commencer à être positionné sur les mots-clés sur lesquels il n'y a pas de concurrence, ça va commencer à vous amener du trafic. Mais voilà, au fur et à mesure, vous allez gagner et gagner en trafic. Vous avez pu voir le graphique tout à l'heure des livres pour changer de vie. C'est une courbe qui est ascendante et régulière. Et donc, vos articles seront le premier contact avec leur premier contact avec vous, avec les contacts qualifiés. Donc, ils doivent être de qualité, apporter de la valeur. Hein, donc, voilà le schéma global. Donc là, j'ai parlé que du référencement, mais il y a des tas d'autres sources de trafic. Ici, je vous fais vraiment un résumé. Encore une fois, vous pourrez tout trouver, le détail dans mon livre, donc sur blogger-pro.com. Alors, une fois que vous avez ce trafic, c'est super. Mais évidemment, Sébastien a bien insisté là-dessus, ça ne suffit pas. Et donc la deuxième étape consiste à convertir une partie de ces contacts qualifiés en prospects qualifiés, donc ce que Sébastien appelle l'audience, que vous pouvez contacter quand vous le souhaitez. Et tout pour ça, c'est pas compliqué. Et pourtant, il y a beaucoup de blogueurs qui ne le font pas, ou même d'entreprises qui ne le font pas. Vous devez leur proposer de vous laisser leur adresse email. C'est le moyen le plus simple de les contacter, le moins cher, le plus efficace. Vous pouvez aussi leur demander leur téléphone, pourquoi pas. Mais là, je vais me focaliser sur l'email. Évidemment, ils ne vont pas vous donner leur email s'ils n'ont pas une bonne raison de le faire. En gros, pas compliqué, vous devez en échange leur proposer un cadeau qui les intéresse. Donc typiquement, ce cadeau, ça va être un livret, un PDF, un podcast, de la vidéo. Il vaut mieux créer du contenu qu'offrir un cadeau physique, parce qu'évidemment, un cadeau physique, ça a un coût. Et vous allez avoir du coup un coût d'acquisition prospect. Et là, le but, c'est d'avoir un coût d'acquisition prospect qui est nul, ou presque nul. Donc le contenu, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je pense que dans la quasi-totalité des secteurs, vous pouvez trouver quelque chose qui intéresse vos prospects, que vous pouvez donner sous forme de contenu. Par exemple, pour le vin rouge, voilà, il y a énormément de possibilités. Hein, voilà, un livre, un livret, les 7 erreurs à ne pas commettre quand vous choisissez votre vin, une vidéo sur 3 vins pas chers mais excellents pour ravir vos invités en soirée. Des choses comme ça. Et donc voilà, vous allez donc ils vont donner leur email pour avoir le cadeau et ils vont recevoir un email de bienvenue avec le lien vers ce bonus et vous devez bien leur préciser que vous allez leur envoyer de temps en temps des articles, podcasts, vidéos qui les intéressent. Donc en gros c'est bonjour prénom, bonjour Gérard. Merci de vous être abonné. Donc voilà le lien pour avoir accès à votre cadeau. Et en plus, de temps en temps, on vous enverra aussi d'autres cadeaux, des vidéos, des articles sur ce sujet qui vous intéresse. Il faut les prévenir parce qu'ils n'ont pas forcément conscience quand ils laissent leur mail que c'est pour les contacter après. Hein, ça paraît bizarre, mais il faut bien les prévenir.